les dons, que nous puissions nous réchauffer à nouveau, que nous puissions réactiver. C'est que le feu qui s'est éteint en nous. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée de pouvoir ranimer les dons de Dieu. C'est-à-dire, Paul avait constaté que depuis un moment, au bout de quelques temps, Timothée ne manifestait plus les dons de Dieu, ne manifestait plus la crainte de Dieu sur lui. Le feu qui était descendu sur sa vie avait commencé par s'éteindre. Voilà pourquoi Paul n'avait pas parlé en vain. C'est parce qu'il avait vu quelque chose, que la chose qui était sur Timothée commençait déjà à diminuer. C'est un homme qui était en feu. Comme toi et moi, mon frère, ma soeur, tu étais en feu. Et tu as perdu ce feu à cause des choses qui sont devenues le centre de ton cœur, à cause des choses qui sont devenues le centre de ta vie, à cause des choses qui sont devenues le centre de tes pensées. Tu as commencé à perdre la flamme de Dieu qui était sur toi. Tu es resté attaché à ces choses et le feu s'est éteint. Alléluia. Tu t'es affectionné aux choses de la terre. Nous nous sommes affectionnés, nous sommes attachés aux choses qui sont sur la terre. Et voilà pourquoi la flamme du Saint-Esprit a commencé par s'éteindre dans notre vie. Et c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire en ces lieux. Ranime les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui s'adressait à Timothée. Et ce matin, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu nous appelle tous à ce que nous puissions se ranimer, raviver notre esprit, nous réactiver, ressusciter de notre mort. Alléluia. Que nous puissions ressusciter de notre mort parce que nous avons perdu quelque chose de très important dans notre vie. Nous avons reçu quelque chose et nous l'avons perdu, quelque chose de très important. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous ce matin. Ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande ce matin, ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur, c'est de pouvoir rétablir cette communion intense que nous partagions avec lui. Notre vie de consécration, notre vie de prière, que nous puissions rétablir cela. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il dit, ranime les dons. Bien-aimés, souviens-toi lorsque tu as commencé ta relation avec le Saint-Esprit, lorsque tu as commencé ta relation avec Dieu, comment est-ce que tu étais en feu? Tu étais une femme de prière, tu étais un homme de prière, tu étais une femme de foi, tu étais un homme de foi, tu consacrais ta vie dans les choses de Dieu, tu t'affectionnais aux choses d'en haut. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Et Dieu nous appelle ce matin. Il dit, ranime cette flamme. Ranime ta vie de prière. Ranime ta vie de prière. Viens rétablir la communion que tu as perdue avec ton Seigneur. Viens rétablir la communion que tu as perdue avec ton Père. Tu as perdu cette communion. Et c'est ce que Dieu veut ce matin, que tu puisses la rétablir. Alléluia. Dieu veut que tu puisses la rétablir, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Beaucoup de gens se sont laissés distraire par les choses de ce monde. Ils ont été pris par le piège du diable, occupés par les choses de la vie comme Marthe. Occupés dans leur tête, dans leurs pensées, avec toutes sortes de choses à faire. Les jours en train de passer. La communion avec Dieu diminue. Et le dimanche, ils partent à l'église. Ils s'attendent à ce que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. C'est triste. C'est triste, mon frère. C'est triste, mon frère, ma soeur. Et c'est que plusieurs ont commencé à vivre aujourd'hui depuis qu'ils ont perdu la flamme, depuis qu'ils ont perdu le feu. Ce n'est que la religion. Les autres ont commencé même à nous raconter le passé. Oh non, mon frère, ma soeur, laisse-moi te rassurer que la vie chrétienne ne se conjugue pas au passé. La vie chrétienne ne se conjugue pas au passé. Lorsque tu commences déjà à nous raconter des choses qui sont passées, moi quand j'étais, lorsque je faisais, moi quand je priais, bien-aimé, aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu? Oui, quand tu étais, oui, nous acceptons quand tu étais, mais aujourd'hui, où en es-tu? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Et c'est la même question que Paul pose encore. Tu courais bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu as perdu ta communion que tu avais avec Dieu.
Tu as perdu le feu à cause des choses de ce monde. À cause des choses de ce monde, tu as perdu la flamme. Et Dieu nous appelle à ce que nous puissions rétablir cette communion que nous avions perdue avec lui. Alléluia. Que nous puissions rétablir cette communion. Bien-aimé, est-ce que tu continues toujours à avoir soif de Dieu comme tu en avais auparavant? Tu continues toujours à avoir faim de Dieu comme tu en avais auparavant? Est-ce que nous avons toujours soif de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment soif de connaître Jésus-Christ? Ou nous voulons juste passer seulement du temps en faisant un acte religieux? Parce que c'est déjà une habitude de se connecter sur ces réseaux, de se connecter sur ces réseaux. Alors qu'il n'y a plus la soif dans le corps pour les choses de Dieu. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à ce que nous puissions rétablir cela. C'est ce que la parole de Dieu dit. Paul a dit à Timothée, je t'exhorte. Et moi aussi, je suis venu t'encourager ce matin. Toi qui as perdu la flamme de la vie de prière. Toi qui as perdu la vie de foi. Tu as perdu la vie de consécration, la vie de sainteté. Alléluia, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Tu as perdu tout cela. Tu es devenu mort spirituellement, paresseux spirituellement. Tu es tombé dans l'assouplissement. Oui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu dois rétablir cela et te retrouver à nouveau en feu. Les dons de Dieu, rétablis cette communion que tu as perdue avec le Père. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour, mon frère, ma soeur. S'il te plaît. Il ne faut pas baisser le bras, il ne faut pas dormir. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Tu as perdu la flamme. Tu as perdu la chose que le Seigneur avait placée dans quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de toi pour l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de toi pour l'écoute de sa parole. Quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de toi pour aller évangéliser. Quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de toi pour prier. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Bien-aimé, où en es-tu? Es-tu devenu aussi comme Adam, dont Dieu avait placé dans le jardin? Et après avoir péché, Adam a commencé à se cacher. Mon frère, si tu te retrouves aussi dans tes dettes, il est en train d'appeler Adam, où es-tu? Tu connais là où Dieu t'avait placé. Aujourd'hui, où en es-tu? Le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses revenir. Et que tu retrouves ton amour. Que tu retrouves la flamme. Alléluia. Que tu retrouves la flamme que tu as perdue. Que tu retrouves la flamme que tu as perdue, mon frère, ma soeur. Dieu a encore besoin de toi. Il veut faire des grandes choses avec toi dans ce monde. Mais voici là où tu t'es retrouvé. Tu as perdu le feu. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu as commencé à servir Dieu par ta propre chair. Tu as commencé à faire des choses par toi-même. Bien-aimé, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. S'il te plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle aujourd'hui à ce que nous puissions raviver la flamme, le feu qui avait été placé en nous, que nous puissions raviver cette flamme, que nous puissions nous retrouver à nouveau en feu. Alléluia, que nous puissions nous retrouver à nouveau en feu, puisque nous avons perdu cela. Quand je suis en train de parler, mon frère, ma soeur, tu reconnais toi-même ce que tu traverses. Tu le reconnais. Tu le reconnais. Tu reconnais comment tu as perdu ta vie de prière. Peut-être c'est à cause d'une situation difficile. Je ne sais pas. Peut-être c'est à cause des épreuves, à cause de persécutions, que tu as perdu cette flamme. Tu as perdu la vie de la méditation de la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, ranime les dons de Dieu. Paul en a parlé à Timothée. Ranime les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Mon frère, reviens à ton premier amour. Reviens, Dieu a encore besoin de toi. Il va accomplir des grandes choses avec toi. Il sait à quoi il t'a destiné, mon frère, ma soeur. Dieu sait à quoi il t'a destiné. Il sait à quoi il nous a prédestinés, bien-aimés. Nous ne devons pas vivre comme si le Saint-Esprit était quelque part dans un